Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 106 du podcast et je l'enregistre en février 2026. Aujourd'hui, on va parler d'Entrée Express, le principal programme d'immigration permanente hors Québec. J'aimerais faire le point sur les tirages de l'année 2025 et ainsi vous donner de la clarté pour votre projet. Entrée Express est un programme d'immigration économique qui comprend 3 volets. Le premier, c'est le programme fédéral des travailleurs qualifiés. Il s'adresse aux personnes ayant une expérience de travail qualifiée qui peut avoir été obtenue à l'étranger. Les critères principaux incluent une profession principale de niveau FAIR 0, 1, 2 ou 3, au moins 1 an d'expérience de travail à temps plein au cours des 10 dernières années et des compétences linguistiques suffisantes en anglais ou en français. Le second volet, c'est le programme fédéral des métiers spécialisés. Il cible les gens de métier comme les électriciens, les plombiers, les soudeurs ou les menuisiers. Il faut avoir au moins 2 ans d'expérience de travail à temps plein dans un métier admissible au cours des 5 dernières années, répondre aux exigences pour ce métier et démontrer des compétences linguistiques de base. Le dernier volet, c'est la catégorie de l'expérience canadienne. Il s'adresse aux personnes ayant déjà une expérience de travail qualifiée au Canada. Il faut avoir travaillé au Canada pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, dans une profession de niveau FAIR 0, 1, 2 ou 3. Comment postuler à Entrée Express ? Le processus est assez simple. Vous vous assurez que vous êtes admissible à un ou plusieurs volets. Vous préparez l'ensemble des documents demandés, vous créez un profil dans le bassin d'Entrée Express. Votre profil est ensuite évalué selon le système de classement global, ou SCG. Des points vous sont attribués pour différents facteurs: l'âge, la scolarité, l'expérience professionnelle, les compétences linguistiques, ainsi que d'autres éléments. Si vous répondez aux différents critères de sélection, vous pourriez recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Si vous êtes invité, vous avez 60 jours pour soumettre votre demande complète avec tous les documents requis. Le gouvernement traite ensuite votre dossier dans un délai moyen de 6 mois. Le gouvernement canadien effectue des tirages régulièrement pour l'envoi d'invitations. Mais tous les tirages ne se ressemblent pas. Il existe plusieurs types de sélection. Pour les tirages généraux, tous les candidats du bassin Entrée Express sont éligibles, quel que soit leur volet ou leur profil. Pour les tirages par catégorie, le gouvernement sélectionne des candidats selon des profils spécifiques. En 2025, il y avait la compétence linguistique en français, les professions de la santé et des services sociaux, les métiers spécialisés ou encore les professions de l'éducation et des services de garde. Les tirages de la catégorie expérience canadienne sont réservés exclusivement aux candidats ayant déjà travaillé au Canada et qui font partie du programme de la catégorie de l'expérience canadienne. Les tirages du programme des candidats des provinces concernent les candidats qui ont reçu une nomination provinciale. Cette nomination ajoute automatiquement 600 points au score SCG. Avec ces 600 points supplémentaires, l'invitation est quasiment garantie. Maintenant, regardons ce qu'il s'est passé concrètement en 2025. Entrée Express a connu 58 tirages au total. C'est une cadence soutenue avec plusieurs rondes d'invitations par mois. Au total, 113 998 invitations ont été envoyées. Oui, vous avez bien entendu, près de 114 000 invitations envoyées en 2025. Regardons maintenant la répartition par type de tirage. Le grand gagnant de l'année, c'est la compétence linguistique en français, avec 9 tirages et 48 000 invitations envoyées. Les candidats francophones ont été mis à l'honneur, assurément. 48 000 invitations, cela représente 42% du total pour 2025. Et c'est énorme. Mais en plus, les seuils de points minimaux étaient relativement accessibles. Ils ont varié entre 379 et 481 points. J'ouvre une parenthèse. Dans le plan d'immigration 2025, il était prévu que la cible totale d'admission pour les résidents permanents francophones hors Québec soit de 29 325. Le nombre d'invitations a largement excédé ce chiffre. Alors, on est d'accord, invitation et admission ne sont pas la même chose.
mais tout de même, c'est significativement plus élevé que ce qui était attendu. Je referme ma parenthèse. Parlons à présent des autres tirages. La catégorie de l'expérience canadienne a connu 15 tirages et 35 850 invitations. Cela représente un peu plus de 31% du total des invitations. Les seuils minimaux étaient un peu plus élevés, entre 515 et 547 points. Ce volet offre une belle voie d'accès pour les personnes qui travaillent déjà au Canada. Les professions de la santé et des services sociaux ont eu 7 tirages, avec 14 500 invitations envoyées. Cela représente un peu moins de 13% du total. Les seuils minimaux se situaient entre 462 et 510 points. Vous le savez sans doute, le Canada recherche activement des infirmiers, des médecins, des travailleurs sociaux et d'autres professionnels de la santé. Si vous travaillez dans ce secteur, c'est votre chance. Le programme des candidats des provinces a connu 24 tirages, avec 10 898 invitations envoyées, soit presque 10% du total. Les seuils étaient beaucoup plus élevés, entre 667 et 855 points. Mais rappelons que ces candidats bénéficient de 600 points bonus obtenus grâce à leur nomination provinciale. Il y a eu 2 tirages pour les professions de l'éducation, avec 3500 invitations envoyées, soit 3% du total. Les seuils minimaux allaient de 462 à 479 points. Enfin, les métiers spécialisés n'ont eu qu'un seul tirage en 2025, avec 1250 invitations et un seuil de 505 points. Bon, on a fait le tour des chiffres pour l'année 2025. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Premièrement, gardez en tête que ce qui s'est passé en 2025 ne garantit pas ce qui se passera en 2026. Le gouvernement ajuste ses cibles et ses priorités chaque année en fonction des besoins du marché du travail et de ses objectifs d'immigration. Cela dit, une tendance se dessine clairement. Le Canada mise massivement sur les francophones. Avec 42% des invitations dédiées à la compétence linguistique en français, le message est limpide. Si vous êtes francophone ou bilingue et que vous possédez un bon dossier, vous avez une longueur d'avance sur les autres. Pour aller plus loin dans votre analyse, je vous encourage vivement à écouter l'épisode 75 du podcast, où je parle en détail du plan d'immigration 2026 au Canada. Vous y trouverez des informations précieuses sur les priorités du gouvernement pour l'année en cours. Maintenant et comme toujours, il est important de vous poser les bonnes questions. Maîtrisez-vous la langue française ? A priori, je dirais que oui, si vous écoutez ce podcast. Êtes-vous prêt à vous installer hors Québec ? Et si oui, dans quelle province comptez-vous vous installer ? Je fais un aparté, votre projet ne se limite pas à la composante immigration. Dans le choix de la province, il y a d'autres composantes à considérer. Vos possibilités d'emploi, le salaire que vous pourrez gagner, vos coûts de la vie, etc. C'est essentiel de faire un choix adapté et je peux vous y aider. Autre question à vous poser, où en êtes-vous dans votre score SCG ? Pouvez-vous l'améliorer avec des tests de langue, une formation additionnelle ou de l'expérience professionnelle ? Enfin, avez-vous les preuves de fonds demandées ? Votre budget est un maillon essentiel de votre projet et c'est très important pour Entrée Express et l'accès à la résidence permanente. Pour cela aussi, je peux vous épauler. En tout cas, une chose est sûre pour 2026, il y a d'énormes opportunités à saisir. Le Canada ouvre grand ses portes aux francophones qualifiés. Alors, à vous de jouer. Mais oui, et c'est un fait, en partant hors Québec, vous devrez vous remettre à l'anglais. And believe me, you can do this. Maintenant, comme toujours en matière d'immigration, je vais faire un disclaimer et même un gros disclaimer. Je ne suis ni avocate en immigration, ni consultante réglementée en immigration, et encore moins notaire. Pour votre sélection de programme ou la constitution de votre dossier, je vous encourage à vous rapprocher d'un professionnel accrédité. Qui plus est, les règles en matière d'immigration, tout comme les programmes d'immigration, changent constamment. Il est donc possible que cet épisode ne soit plus d'actualité au moment où vous l'écouterez. Pour rester à jour, rendez-vous sur le site canada.ca aux pages Immigration. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors, abonnez-vous à mon compte sur LinkedIn ou sur Instagram. Les liens sont en description de cet épisode.